j'espère que je ne vais pas être trop aride dans mon exposé, mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'effectivement, du blasphème, de cette histoire de blasphème, qui vient d'un mot grec qui veut dire tout simplement diffamation, si on traduit, de cette histoire du blasphème à la liberté d'expression, effectivement, il y a toute une histoire. Et comme le disait Joseph Mordet ce matin, la démocratie, ça se conquiert, la liberté, ça se conquiert, et l'histoire de la liberté d'expression, c'est l'histoire d'une lutte également. Alors, ça s'inscrit dans cette journée qui s'appelle le rire face au pouvoir, et on peut se poser quand même la question de savoir le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Pour un sociologue, le pouvoir, c'est, quelqu'un l'a rappelé ce matin, l'exercice légitime de la violence. Oui. Et qu'est-ce qui légitime cette violence? Qu'est-ce qui légitime ce pouvoir? L'exercice de la démocratie? Le droit divin? Autre chose? Le pouvoir, dit Marcel Gauchet, c'est une énigme. Et les humains n'ont de cesse, dit-il, que de le vénérer ou de chercher à le détruire. Puis pour les psychanalystes, le pouvoir, c'est un lieu. C'est le lieu d'une adresse. C'est aussi et surtout un lieu vide. C'est le lieu où ça commande. Et c'est un lieu vide qui n'est, comment dire, habité que par les représentations que nous voulons bien y mettre dans ce lieu. Pour les juristes, enfin, le pouvoir, c'est finalement une affaire de procédure. Comme si le seul respect d'ailleurs des règles de procédure édictées par la loi ou par le souverain suffisait à légitimer le dit pouvoir, à le rendre, somme toute, banal. Alors la question est, qui fait la loi? N'est-ce pas celui ou ceux qui sont déjà au pouvoir? Le pouvoir serait alors le résultat d'une procédure et la loi le fruit du pouvoir. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Finalement, quand on regarde cette question du pouvoir, comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir envie de rire? Sauf que le pouvoir n'aime pas forcément le rire, il n'aime surtout pas qu'on se rit de lui, ce qui est quand même la façon moqueuse de le dire. On a évoqué ce matin la phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est quand même la parole d'un humoriste établi dans une société qui est notre société contemporaine. On ne peut pas dire ça dans tous les États, dans tous les lieux du monde. Et notamment, c'est la parole de quelqu'un qui intervient après toute cette histoire que je vais essayer de vous retracer, et notamment dans une société qui ne connaît pas, ou plus, la notion de blasphème. Qui ne connaît plus la notion de blasphème parce qu'elle a sorti cette société, la nôtre, la société française, le champ du religieux de l'espace public. Refuser de délimiter un espace à part, un espace sacré, un lieu d'où ça commande, qui serait habité par une instance, une entité, un Dieu unique, pourquoi pas, dont surtout on ne pourrait pas rire. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Lévitique, la Bible. On trouve des références au blasphème chez saint Marc, dans les évangiles. On trouve des références au blasphème chez saint Jean. Le Christ a été accusé de blasphémer parce qu'il se prétendait Dieu, alors qu'aux yeux des Juifs, il n'était qu'homme. Celui qui injurie ou offense Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Sourate Al-Ahzab. On voit bien que finalement le blasphème semble, en tout cas, être une affaire de religion, et plus particulièrement de religion monothéiste, parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de trace de cette notion de blasphème dans les religions polythéistes. Le blasphème n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas la prétention de voir un savoir absolu, n'existe pas ni dans le bouddhisme, par exemple, ni dans l'hindouisme. Alors, nous pourrions, nous tous, assez facilement être tentés de montrer du doigt les religieux, les partisans de l'instauration d'un délit de blasphème, parce que c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène depuis quelque temps, et ce en nous drapant dans notre laïcité, la brandissant comme un drapeau, face aux autres qui brandissent qui la croix, qui la Torah, qui le Coran. Sauf que ce serait vraisemblablement faire fausse route.
ce serait remplacer un peu vite le Dieu des uns par le Dieu de la laïcité, ou en tout cas par quelque chose qui serait apte à fonctionner comme le Dieu de la laïcité. Tous un contre tous les autres. Tout un, pardon, contre tous les autres. Oui, tous un aussi peut-être. Et bien entendu, ce Dieu-là ne fonctionne que s'il vient s'incarner dans cet espace, ce lieu d'où ça commande, car bien entendu, il faut un pouvoir, si possible, un pouvoir fort, disent certains, pour faire respecter la laïcité. Ça doit vous évoquer quelque chose. Il y a certaines personnes qui tiennent ce genre de discours au sens classique du terme. C'est une façon toute religieuse de faire fonctionner la laïcité que personnellement je me refuse à cautionner. C'est une perversion de la laïcité et je refuse à la cautionner, tout comme je ne cautionne pas non plus ni n'approuve la collusion du religieux avec l'État. Alors on m'a demandé de parler du blasphème et de l'histoire du blasphème et de la liberté d'expression. Eh bien, il faut savoir que le blasphème, jusqu'à une époque, jusqu'au XVIIIe siècle, était puni de la peine de mort. C'est la Révolution de 1789 qui a aboli le blasphème en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, dont l'article 11 dit clairement « La libre communication des pensées, proclame du moins la libre communication des pensées et des opinions, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Et l'article 10 de cette même Déclaration universelle des droits de l'homme précise que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose d'une limite qui est imposée par la loi. Avec cette proclamation, il y a quand même un fait nouveau, c'est qu'aucune loi n'instaure un espace sacré dont le contenu serait placé hors du champ de cette loi. Le blasphème, disait un homme dit Pierre Bayle au XVIIe siècle, n'est scandaleux qu'aux yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée. Autrement dit, le blasphème n'est pas une réalité objective, c'est une question purement subjective. Alors, certes, la Déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté, enfin de culte non pas tout à fait, si, finalement en disant la liberté de la religion, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, la liberté de penser, la liberté de croyance, etc. Il ne faudrait pas oublier que nous avons été prompts à oublier quand même les enseignements de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Prompts à remplacer le Dieu des Églises par, en 1793, la déesse raison, en 1794, l'être suprême, et puis en avançant un petit peu par autre chose, par l'État, par la République, une et indivisible. Alors, vous savez, l'histoire de la République et de la démocratie a été assez mouvementée dans notre pays, et on a très rapidement, sous la Restauration, tenté de remettre au goût du jour le blasphème. Sous Charles X, un projet de loi sur le sacrilège a été présenté en 1825, prévoyant la condamnation à mort par décapitation, après avoir eu la main coupée, quand même, exagéré, de tout profanateur, notamment lorsque la profanation touche des hosties consacrées. Alors il y a eu des débats, il faut aller les lire, ces débats, je vous assure que c'est extrêmement intéressant, les débats de la Chambre à l'époque. Finalement, le texte n'a pas été adopté. Vous savez pourquoi le texte n'a pas été adopté? Bien parce qu'il y a eu vraiment de sacrés débats. Certains disaient « Dieu seul juge les offenses qui lui sont faites. Donc c'est pas le rôle de la loi. » D'autres disaient, un certain Benjamin Constant, dont il faut savoir qu'il était protestant, dit « Mais attendez, si on comprend bien, si quelqu'un touche un vase sacré avec des hosties consacrées, on va lui couper la main et lui couper la tête, mais si le même touche un vase sacré, dit comme tel, sans hostie consacrée, alors il a la vie sauve. Mais nous, protestants, nous reconnaissons une certaine dimension transcendantale, pour autant, la consécration de l'hostie, c'est pas du tout comme dans l'Église catholique, disait-il. Donc, vous voyez bien que ce texte n'a pas de portée universelle. Donc le texte n'a pas... a été voté, je vous ai dit une bêtise, le texte a été voté,
Mais finalement, il n'a jamais été appliqué et il a disparu avec la Révolution de 1830. En 1827, quand même, donc peu avant la Révolution de 1830, un autre projet de loi, lui, visait à museler la presse et à sanctionner les propos de nature à offenser la religion. Il s'agissait donc de soumettre toute publication à l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on appelle la censure. Ce projet de loi n'a pas été adopté et ce fut la dernière tentative du droit français pour sanctionner juridiquement le blasphème. Ou du moins les atteintes, qu'on peut appeler le blasphème, c'est-à-dire les atteintes à la religion. Et finalement, en 1881, on a adopté une loi, toujours en vigueur, qui fonctionne, qui est régulièrement invoquée, qui est la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, et qui pose le principe selon lequel chacun est libre de s'exprimer sur quelque sujet que ce soit, sauf à devoir rendre compte d'éventuels abus, réprimés non pas a priori, non pas au préalable, mais a posteriori par le juge pénal. Donc liberté, et si abus de la liberté il y a, alors il peut y avoir répression. Il faudra aussi attendre la loi de 1905, vous le savez, sur la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, pour se mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, et on ajoute souvent à la française, et on n'a pas tort d'ajouter à la française d'ailleurs. Ce qui signifie simplement que l'État protège indifféremment toutes les religions, sans exception, sans discrimination, et n'en favorise donc aucune. Il n'y a pas, ça signifie également qu'il n'y a pas de religion d'État, la religion relevant de la seule liberté de penser, de la seule sphère individuelle. C'est ça la laïcité, et rien d'autre. On a le droit de croire ce qu'on veut, mais ça relève de la sphère privée, ça ne peut pas être une religion d'État. Pour autant, on n'en a pas fini avec le blasphème, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque depuis une vingtaine d'années, par exemple, les associations catholiques attaquent systématiquement tous les articles de presse, les films, les livres, qu'elles estiment injustes. Depuis quelque temps, ce sont les associations musulmanes qui font la même chose. Ces affaires en effet, ont eu, par ailleurs, l'intérêt quand même de venir préciser une certaine jurisprudence, mais j'y reviendrai dans un instant. Pour rester sur le blasphème, il faut savoir que dans de nombreux pays d'Europe, on se drape dans notre laïcité et dans un certain nombre, en disant nous sommes éclairés par rapport à ces barbares, et j'ai beaucoup apprécié ce que disait Joseph Mordet ce matin. Les barbares n'ont pas la palme de l'inhumanité, ou j'oserais dire de l'humanité, c'est notre humanité. Eh bien, un certain nombre de pays en Europe connaissent le blasphème. Le code pénal allemand, le code pénal autrichien font expressément référence à la notion de blasphème. Au Danemark, l'article 140 du code pénal prévoit une peine de détention pour celui qui publiquement ridiculise ou insulte le dogme ou le culte d'une communauté quelconque. L'article d'une communauté religieuse quelconque. Le code pénal finlandais, quant à lui, punit de réclusion toute personne qui aura publiquement blasphémé Dieu. J'ai envie de dire lequel. On retrouve des dispositions identiques dans les législations pénales grecques, italiennes, suédoises, norvégiennes, et jusqu'à une époque récente, néerlandaise. Sauf que le Pays-Bas a aboli sa législation anti-blasphème et a adopté à la place un texte qui réprime l'injure, et plus précisément les injures graves et les propos inutilement blessants à l'égard des individus en raison de leur race, de leur orientation sexuelle et de leur religion. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le texte de la Déclaration européenne des droits de l'homme, on le retrouve ici. Alors là, on a une grande différence, et c'est ça que je voudrais souligner, c'est extrêmement important, on a une grande différence de ce texte par rapport au blasphème, avec le blasphème. La loi, et c'est la même chose en France, ne réprime pas des idées, elle n'empêche pas d'exprimer ces idées, fût-ce publiquement. La loi punit ou réprime le fait d'abuser de l'expression de ces idées pour s'en servir afin de s'en prendre à des personnes. Vous voyez la nuance? C'est en fait une discrimination ou une injure ou une diffamation prenant prétexte de la religion qui va être sanctionnée. L'Europe, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, n'interdit pas aux pays membres de reconnaître le blasphème. Vous voyez bien.
Et je dirais même que depuis quelque temps, il semble qu'on assiste à un retour de cette notion sur le devant de la scène internationale. Je viens de lire mon texte, j'ai fait un magnifique lapsus, quelle année. J'ai écrit la scène internationale SEIN. Fleuve de Paris. En effet, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a voté, c'est récent, le 14 octobre 2008, une résolution relative à la lutte contre la diffamation des religions. Je vous ai dit que blasphème, c'est du mot grec qui veut dire diffamation, la diffamation des religions. Ce texte invite les États à adopter dans leur législation des dispositions destinées à lutter contre la diffamation des religions. C'est un texte qui a été adopté à l'initiative d'un certain nombre d'associations musulmanes. Le Conseil donc admet des restrictions à la liberté d'expression justifiées par la nécessité de respecter les religions, ce qui est une façon de restaurer le blasphème. Il y a un mouvement depuis quelque temps, depuis très peu d'ailleurs, qui vise à abolir ce texte. La Cour européenne des droits de l'homme, vous savez qu'elle a pour mission de juger des atteintes éventuelles aux droits de l'homme qui pourraient être commis dans les pays membres de l'Union européenne. Et elle se fonde pour ça sur la Déclaration européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, qui est très libérale et qui est très favorable à la liberté d'expression, dans un arrêt de 1996, qui est un arrêt Wingrove contre le Royaume-Uni, a néanmoins admis la survivance d'un délit de blasphème dans le droit britannique, pouvant justifier le refus d'autoriser l'exploitation d'un film. Plus récemment, dans un arrêt Murphy contre l'Irlande du 10 juillet 2003, elle a estimé que l'Irlande pouvait conserver une loi sur le blasphème à la condition de réserver l'usage aux seuls croyants de la religion chrétienne. Mais dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme se montre très incline quand même, et fort heureusement, à protéger la liberté d'expression. Pour la Cour, la liberté d'expression s'explique par une double finalité. D'un côté, une finalité individuelle. La liberté d'expression contribue au développement personnel de l'individu en élevant son esprit, en élargissant ses connaissances, en renforçant sa capacité de réflexion. Sous cet angle, la liberté d'expression est intimement liée à la liberté de penser, dont elle constitue le prolongement, et également liée à la liberté de culte. Mais elle a aussi, la liberté d'expression, une finalité collective. Elle permet de vivifier, dit la Cour, le débat démocratique. Cette double dimension est particulièrement soulignée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un de ses arrêts Handyside contre le Royaume-Uni, fondement essentiel d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Dans un autre arrêt, qui est intéressant, qui est l'arrêt Otto Preminger de 1994, la Cour consacre quand même un droit à la jouissance paisible de la liberté de religion. Droit à la jouissance paisible de la liberté de religion. Autrement dit, vous pouvez pratiquer la religion que vous voulez, comme vous le voulez. Ce qui permet de poursuivre les injures, les outrages contre les personnes qui seraient, quand il y a des personnes qui seraient empêchées de jouir paisiblement de leur religion, et non pas quand il y a des atteintes à la religion elle-même. Ce sont les atteintes vis-à-vis des personnes qui pratiquent la religion, et non pas les atteintes à la religion qui sont poursuivies. La Cour affirme notamment, dans un autre arrêt, Erbakan contre Turquie, elles disent la chose suivante: la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe, on peut juger nécessaire dans les sociétés démocratiques de sanctionner, voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent ou promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance, y compris l'intolérance religieuse. Donc on voit bien que ce qui est visé, c'est l'incitation, on dirait en droit français l'incitation à la haine raciale, ou l'incitation à la haine contre des individus du fait de leur appartenance religieuse. Maintenant, si vous avez envie de dire que l'islam est la religion la plus con, ou que le catholicisme est la religion la plus con, c'est votre liberté d'expression la plus totale. Cela étant, la Cour ajoute dans ce même arrêt que les croyants doivent
tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses, et même doivent tolérer et accepter la propagation de doctrines hostiles à leur propre foi. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre d'un côté et de l'autre. Vous êtes protégé dans l'exercice de votre religion. Vous êtes protégé puisque vous avez la liberté de culte. Vous êtes protégé dans l'expression de votre religion du côté de la liberté d'expression et de la liberté de culte et de la liberté de pensée. Vous êtes protégé contre toute atteinte qui viendrait à vous viser, vous personnellement, du fait de l'appartenance à l'une ou de quelconque des religions. Mais en revanche, vous devez tolérer que d'autres ne pensent pas comme vous, ne croient pas comme vous. Elle va encore plus loin dans un arrêt Perna contre Italie de juillet 2001, et elle dit que l'article 10 de la Convention relative à la liberté d'expression, de la Convention européenne des droits de l'homme, protège également les propos, les dessins qui heurtent, choquent ou inquiètent, quel que soit le message considéré. Alors terminons, si vous le voulez bien, avec la jurisprudence française qui s'appuie sur l'esprit de la déclaration de 1789 et sur la Déclaration européenne des droits de l'homme. Elle va distinguer la législation française, ce qui relève d'une part de l'injure ou de la diffamation faite aux personnes, et d'autre part, elle sanctionne dans le cadre de la loi la liberté dans cette l'abus de cette liberté d'expression. Alors, on va, si vous voulez bien afficher le premier. Pour illustrer mon propos, c'est une première affaire dont certains, en tout cas les plus anciens parmi nous, ont entendu parler. C'est l'affiche Ave Maria. Donc, une femme, seins nus, qui est attachée sur une croix. Et un certain nombre d'associations catholiques, chrétiennes en général, pas seulement catholiques d'ailleurs, sont allées devant le tribunal pour demander l'interdiction de cette affiche. Eh bien, le tribunal leur a donné raison. Le tribunal leur a donné raison. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que le tribunal a considéré que cette affiche constituait en quelque sorte une publicité tapageuse. Pourquoi est-ce que ça constituait une publicité tapageuse? Parce que cette affiche était diffusée et affichée dans des lieux publics de passage forcé. Les gens passaient sur les lieux de circulation, les trottoirs, on voyait l'affiche du lieu public. Et que donc, c'était en fait, puisque les gens ne pouvaient pas faire autrement que de la voir, hein, on passait sur le trottoir, c'était affiché sur les devantures, si je puis dire, des cinémas, eh bien, les gens qui passaient cette affiche constituaient, je cite, un acte d'intrusion dans le tréfonds intime des croyances. Donc c'était une atteinte aux personnes. C'était une atteinte aux personnes et non pas une atteinte, pas quelque chose qui relevait de... C'est un fait, un trouble à l'ordre public. D'accord? Parce que l'affiche est visible de l'espace public. Il y a une deuxième affiche qui est connue, c'est l'affiche Larry Flint. Où on voit un homme, les bras en croix, sur le sexe d'une femme, disons les choses clairement. Et là, même chose, association chrétienne qui intente un recours. Et là, le tribunal dit non. Il dit non, il dit même si l'homme qui est là a les bras en croix, c'est peut-être une évocation de la croix, mais en tout cas, le symbole même de la croix n'y est pas. Et donc, je n'interdis pas cette affiche. Vous voyez que c'est parfois subtil, hein? Ça, ce sont pour les affiches. Ce sont pour les choses qui sont perceptibles depuis l'espace public. Vous voyez que on chemine, on marche sur des œufs. Hein. En revanche, lorsque les affaires concernent des films, des livres, ou tout autre moyen de s'exprimer, les juges sont beaucoup moins enclins à limiter la liberté d'expression. Ils sont beaucoup moins enclins à limiter la liberté d'expression parce qu'ils considèrent que personne n'est jamais contraint à lire un livre ou à aller voir un film.
Et c'est exactement ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire des versets sataniques de Salman Rushdie. Salman Rushdie dit des choses qui ne vous plaisent pas? Certes. Vous êtes musulman, ça vous choque? Certes. Ne lisez pas le livre, vous n'êtes pas obligé de le lire. Et puisque le livre de Michel Houellebecq et Soumission est sorti la veille des attentats contre Charlie Hebdo, rappelons que celui-ci a été relaxé en 2001 pour avoir affirmé dans une revue, la revue Lire, la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Ça n'est pas une atteinte contre des personnes, c'est une atteinte à une religion. Et donc, le tribunal a considéré que ça faisait partie de la liberté d'expression et qu'il n'y avait pas abus de cette liberté dès lors qu'on ne s'en prenait pas à des individus. Enfin, on oppose souvent la liberté d'expression et les lois qui la répriment au négationnisme. Je l'ai entendu assez souvent en disant, mais enfin, comment est-ce que vous conciliez la loi Guesso, vous savez, qui interdit le négationnisme, avec la liberté d'expression? Eh bien, qu'il y a deux poids, deux mesures. Une des réponses qui est faite, et notamment qui est faite par les juristes, est la suivante. Le négationnisme, c'est une loi qui interdit un fait historiquement, enfin, qui interdit de nier un fait historiquement établi. Ça n'a rien à voir avec une croyance, avec une philosophie, avec une religion. Certes, ce sont les juifs qui sont concernés par la Shoah, bon, malheureusement, et pas que d'ailleurs, pas que. Vous vous rappelez quand même que les tziganes, les homosexuels, et les résistants et les contestataires de tous bords. Mais bon, la Shoah, telle qu'on l'envoie, c'est effectivement, telle on en parle effectivement, ce sont les juifs qui sont concernés, mais il ne s'agit pas de parler de la religion juive, là, il s'agit de parler d'un fait historique, et d'empêcher que ce fait historique-là soit nié. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas une entrave à la liberté d'expression. Alors c'est vrai que, par exemple, en Europe, on a une conception de la liberté d'expression qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, par exemple, où la Cour suprême des États-Unis dit que la liberté d'expression doit être totale et absolue. Et on a une espèce de marché des idées, et que le meilleur gagne. C'est comme ça, par exemple, qu'aux États-Unis, vous avez des universités ou des écoles qui prônent le créationnisme. Ça ne viendrait pas à l'idée de France, c'est pas pensable. Alors, si vous avez suivi mon fil, ce qui est sanctionné dans le négationnisme, donc c'est la négation du fait historique, le génocide. Quant au blasphème, lui, comme je vous disais, il met en cause une croyance qui relève non pas de l'histoire, mais de l'intime. Alors peut-on rire de tout? Oui, mais pas de tous. Lorsque ce rire est blessant, injurieux ou diffamant. Voilà la limite. On peut rire de tout, mais pas de tous, si ce rire-là est blessant, injurieux ou diffamant. C'est pas... On peut rire d'une religion, on ne peut pas prendre la religion comme prétexte pour se moquer d'individus nommément désignés. On le voit donc, le droit vient, et c'est son rôle, il vient faire limite, pour éviter que la liberté dégénère en abus. Mais le droit, comme je le disais en introduction, est écrit par le pouvoir. Pour le moment, la démocratie nous a quand même permis d'éviter un retour de la censure, un retour du blasphème, puisque c'est de ça dont il s'agit, au nom de la religion, quelle qu'elle soit. Mais la démocratie est une chose fragile. Comme la liberté d'ailleurs. Elle est sensible, elle n'aime pas qu'on la délaisse, elle n'aime pas qu'on lui tourne le dos. Elle exige de la considération de la démocratie. Et elle est surtout l'affaire de chacun. C'est un peu facile d'invoquer la démocratie en disant c'est l'affaire des autres, qu'ils aillent voter, moi, ça ne m'intéresse pas. La démocratie, c'est l'affaire de chacun. Et on ne peut pas se contenter de laisser fonctionner les procédures juridiques pour s'exonérer de notre responsabilité de la démocratie. Je vous rappelle quand même que Hitler a été très démocratiquement élu par le jeu et le fonctionnement des instances démocratiques. Sauf que la responsabilité de chacun n'était peut-être pas engagée à ce moment-là, un certain nombre n'ayant pas exercé leurs prérogatives, celles qui tiennent du droit, du droit à avoir des libertés, une pensée politique, une opinion politique
différentes. Vivre ensemble ne signifie pas constituer des ensembles fermés dont les autres sont exclus, au nom de quoi que ce soit d'ailleurs, mais bien plutôt de prendre en compte ces autres en faisant en sorte qu'ils ne soient pas exclus, injuriés, diffamés, discriminés, ostracisés. Au moins, on s'en tient au texte de la loi et même à son esprit. La loi telle qu'elle existe permet de concilier le respect de la sensibilité des uns et des autres et la liberté d'expression. Position subtile, certes, mais intelligible, à condition d'y mettre un tant soit peu de pédagogie et de vouloir s'y intéresser. Veillons alors à ce que la fraternité qui est affichée sur nos frontons ne tourne pas parce que nous sommes un peu trop enclins à exclure, ostraciser, etc., ne tourne pas à quelque chose, et je reprendrai là le terme de Lacan, à la frérocité. Mais je laisse peut-être à d'autres le soin de développer ça.